Hello, coucou, bienvenue à toi. J'espère que tu vas très très bien. Bon, jour, nuit. Je me cale à l'ombre parce que sinon j'y vois moins bien. Mais autant, je pourrais aussi me mettre en pleine lumière. Alors, peut-être que c'est un choix qui se propose actuellement. Sortir de l'ombre, te mettre en pleine lumière ou bien rester dans l'ombre. Peut-être que tu es poussé actuellement à emprunter le chemin de ta destinée. Et peut-être que ça te chamboule fort, peut-être que tu te poses des questions qui te travaillent un peu. Moi, je sens un nœud dans le ventre là. Allez, on va aller se prendre des messages avec l'oracle des miroirs. Donc merci si tu t'es abonné à la chaîne dernièrement. Merci pour tes commentaires, tes partages, tes likes, ta présence, ton soutien et toutes les belles énergies que tu m'envoies et que tu envoies à toutes les personnes sur cette chaîne. Allez. Oh, j'ai la chance et le cadeau quand même. Alors, ok. Donc, dans les énergies, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette guidance, on a un cadeau. Et on te dit que ce cadeau, c'est une chance. Alors, l'amitié, c'est trop beau. Si tu n'avais pas d'amis, bah, tu risques d'avoir des amis. Ok, tu es dans une période de chance actuellement. C'est comme si... alors, j'ai l'enfermement qui vient juste après. Ok. Cadeau, chance, amitié, enfermement. Famille. Wow, j'en ai trop là. Je les tire et après je te fais la lecture. Je vais en tirer une dernière de l'oracle des miroirs. Et après j'irai tirer pour chacune famille, femme. Ok. Donc on nous parle d'une énergie féminine. Tu peux être un homme avec une polarité féminine, une sensibilité importante. Alors qu'est-ce qu'on a à te dire ? Et là je prends l'oracle de la triade et je vais tirer pour chacune des cartes. Alors, le cadeau, la chance, l'amitié, l'enfermement, la famille et la femme. Moi, j'ai l'impression que tu vas saisir une chance. Tu vas te faire le cadeau de te diriger vers des amitiés après avoir comme traversé un sentiment d'enfermement vis-à-vis de la famille. C'est comme si tu avais dû régler tes comptes par rapport à la famille. Retrouver une forme d'équilibre par rapport à un fonctionnement peut-être transgénérationnel en amitié. Et en tout cas, tu as traversé une période d'enfermement. Et c'est comme si tu avais régressé en fait durant cet enfermement. C'est comme si tu étais allé régler tes mémoires de l'enfant intérieur. Et potentiellement, tu t'es ressenti isolé ou tu t'es enfermé. Et c'était un temps comme nécessaire pour pouvoir te retrouver toi et comme faire la paix aussi avec peut-être ton passé. Et j'ai l'impression que la richesse, la valeur, c'est comme si tu t'étais enfermé et en tous les cas retrouvé dans une forme d'isolement pour pouvoir guérir de certaines choses en lien avec ta famille. Et mais pour pouvoir guérir l'estime de toi, comme si ce que tu avais vécu en fait avec ta famille, au sein de ta famille, ça t'avait un peu démonté et en fait ça t'avait pas, t'as remis de l'ordre. Tu vois, j'ai l'ordre et les bénédictions. Ok. Potentiellement, quand tu étais plus jeune, tu étais déjà dans une forme d'enfermement. Ou bien tu as dû enfermer ta valeur personnelle, tu as dû enfermer des choses de l'ordre de la valeur, ce qui avait de la valeur pour toi, tu vois. Et ça pouvait être le besoin de te sentir respecté, le besoin de sentir que les relations elles soient saines, qu'elles soient équilibrées, stables, sereines, tu vois, de sentir que là c'est
c'est sécurisant, c'est en paix, ça permet d'évoluer, des choses comme ça. Et possiblement, tu n'étais pas dans ces schémas-là de la bienveillance. Et donc, il y a eu un moment de réclusion, en tous les cas, pour remettre de l'ordre, pour pouvoir retrouver ces bénédictions. Et on te dit que c'est parce que tu remets de l'ordre qu'il y a des cadeaux et de la chance qui arrivent. Comme si tu retrouvais, en fait, tu te retrouvais toi, loin des injonctions que tu as reçues enfant, et il y a pu y avoir de la négligence dans ton enfance, et du coup tu t'es infligé un peu une façon de fonctionner qui ne te correspondait pas en fait. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a le fait de remettre de l'ordre pour pouvoir obtenir ces bénédictions durant une période d'enfermement ou par rapport à une période d'enfermement. Certainement que également tes mémoires familiales, elles ont pu vraiment enfermer ton être, enfermer ce qui était important pour toi. Et du coup, tu as décidé de faire péter tout ça, quoi. Tu as décidé de sortir de tout ça, tu as décidé de t'élever. Tu as décidé de voir au-delà du voile de l'illusion par rapport au conditionnement dans lequel tu as été éduqué. Et tu as décidé de faire preuve de sagesse. Donc, ça veut dire de non-jugement. En fait, tu as décidé d'aller nettoyer, libérer tes conditionnements, mais sans les juger. Alors là, ça me parle d'un homme. Ah, peut-être qu'on a aussi la famille d'un homme qui a voulu enfermer une femme, isoler une femme. C'est vraiment ça. Il y a une famille qui a souhaité enfermer une femme, et j'ai l'homme sous la famille. La famille d'un homme a peut-être agi pour l'isoler d'une femme et pour enfermer une femme, comme pour la tenir éloignée. Et donc là, en fait, sur la première ligne, cadeau, chance, amitié, enfermement, famille-femme, pour moi, j'ai deux périodes. J'ai deux choses. J'ai ce qui vient vers toi, c'est un cadeau, c'est des amitiés qui se préparent dans l'énergie. Et ce qui appartient au passé, c'était l'enfermement, la famille. Et si une famille a été influente par rapport au fait d'avoir le pouvoir de t'enfermer, c'est que ça venait aussi rappeler certainement des choses de ton enfance. Et là, toi, en tous les cas, tu t'es fait le cadeau comme de te rebeller en fait contre un conditionnement, contre quelque chose que tu as eu le sentiment qu'on t'ait imposé. Parce que pour toi, il y avait quelque chose qui était injuste, en gros. Et tu as décidé d'y voir clair aussi par rapport à des amis qui auraient pu participer à cet enfermement. Tu as décidé de faire preuve de sagesse, ou un homme a décidé de faire preuve de sagesse aussi vis-à-vis de sa famille. Ok, pour moi, il y a un homme qui a confondu les choses. Il y a un homme qui s'est laissé influencer par sa famille, qui a cru être bien entouré, et qui s'est laissé influencer par rapport à une femme, comme si la famille et les amis s'étaient présentés comme étant des cadeaux pour un homme, comme une chance, et avaient décidé finalement d'enfermer une femme ou d'isoler un homme d'une femme. Et on a un homme qui est en train de se reconnecter à son âme, on a un homme qui est en train d'élever sa perception des choses, et qui est en train de se rendre compte que ce qu'il a pris pour un cadeau, c'était une illusion, parce que ça l'a enfermé. Ah, on a un homme qui s'est fait manipuler peut-être par sa famille et ses amis pour pouvoir se tenir à distance d'une femme. Et c'est comme si cet homme aujourd'hui avait la sensation d'avoir mis un frein sur ses propres bénédictions,
Et que par rapport à ça, il est en train actuellement de remettre de l'ordre, c'est-à-dire qu'il est en train de faire du tri entre ce qui est une chance pour lui, ce qui ne l'est pas. Et du coup, il y a comme une ouverture du troisième œil par rapport aux amis qui se fait. Et comme si il pouvait percevoir ce que cette femme a vécu dans son isolement avec plus de sagesse. Parce qu'il regarde, il est en pleine élévation, cet homme-là, donc élévation spirituelle, et il regarde les choses avec son âme. Il regarde cette femme d'ailleurs à partir de son âme, donc certainement à partir de son cœur, et non plus de son ego. Parce que le cœur est libre en fait. C'est l'ego qui est dans les blessures et qui se laisse manipuler. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, c'est un homme qui ne savait pas se protéger, qui n'a pas su protéger son âme, qui n'a pas su protéger son cœur et sa sensibilité, et qui potentiellement n'a pas su protéger non plus, se montrer protecteur vis-à-vis d'une femme. Ok. Alors, on nous parle d'un lien d'âme protégé. J'ai le sceau et l'éternité. On a un homme qui se reconnecte à un lien d'âme actuellement, qui a élevé son regard par rapport à des choses qui se sont passées il y a quelque temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Le temps et la richesse. Ouais. C'est comme s'il avait mis du temps à percevoir la valeur de cette femme et la valeur de ce lien sacré, de ce lien d'âme. Ok. Et quelque part, c'est comme s'il était en train de sortir d'une espèce de manipulation actuellement, et comme si il était en train de remettre de l'ordre par rapport à tout ce qui s'est présenté comme un cadeau, mais qui potentiellement a été dans la manipulation en fait, comme si on avait souhaité obtenir quelque chose de lui et que ce quelque chose c'était qu'il se tienne à distance d'un lien d'âme. Donc on serait sur des énergies tierces en fait qui ont joué leur rôle. Et on nous parle de tristesse et de maladie. Donc est-ce que c'est l'état de cet homme-là ou est-ce que c'est ton état à toi? Je sais pas, est-ce que je m'adresse à un homme qui a vécu ces choses-là ou bien est-ce que je m'adresse à une femme? Ok, là on a des énergies de tristesse et de la maladie, ça me parle plutôt vu que c'est sur les émotions, de burn-out, tu vois, de dépression. Il y a eu, ouais, ouais, ok. On nous dit qu'il y a eu du polyamour en fait et il a cru que c'était une chance. Cet homme-là en fait a été dans des relations multiples. Et quelque part, on a pu lui faire croire que pour lui, c'était une bénédiction, comme genre de rester libre, tu vois. Ne va pas dans ce lien-là, ça va t'enfermer, tu vas perdre ta liberté, machin. Et en fait, ce qu'il a perdu, c'est juste son libre arbitre et clairement sa capacité à s'écouter lui-même, à écouter ses sentiments. Et du coup, c'est quelqu'un qui s'est tourné dans des relations multiples et il a cru que c'était une chance. Ok, et du coup, ça lui a créé des blocages. Voilà, ça a créé un désordre. Quelque part, il a pu perdre aussi un sentiment de protection parce que il s'est aussi éloigné d'un lien d'âme sacré. Et donc, il a dû certainement se prendre des foudres, comme pour... voilà, mais ça fait un certain temps qu'il a l'impression d'être bloqué, y compris dans ses relations multiples. Il a l'impression que ça ne lui crée pas des ouvertures et que ça ne lui amène pas de la chance, c'est pas un cadeau. Et ouais, ça le bloque au niveau de la notion du couple. C'est-à-dire que il commence à ouvrir les yeux sur le fait que d'une certaine manière, il fuit la notion d'engagement en allant dans des directions multiples, mais que c'est comme si lui, il avait des blocages. Il est en train de se rendre compte qu'il a des blocages par rapport au couple. Ok. C'est comme si certaines personnes avaient pu s'infiltrer dans des failles que cette personne, cet homme a, qui sont des failles des peurs concernant le couple. Et certainement que ça nous ramène au couple de ses parents,
le couple dans lequel il a grandi, qui a pu être un couple où il y a eu finalement de la codépendance et en tous les cas, il a pu avoir le sentiment que ses parents n'étaient pas libres de faire ce qu'ils voulaient, comme si finalement le couple était quelque chose qui se subissait. Et donc, lui, il a préféré les relations multiples. Et au final, qu'est-ce que ça lui a emmené? De l'instabilité. Ça lui a emmené de l'instabilité parce qu'il n'a pas eu la possibilité d'avoir le sentiment de se valoriser, de se sentir, je pense, fier, de se sentir d'ailleurs dans un esprit de co-création, de confiance, de développer une espèce de maturité émotionnelle, d'être dans la construction, de pouvoir se percevoir responsable, mature, avec des objectifs, de construction en fait. Et finalement, c'est comme s'il s'était enfermé dans un système parce qu'il y avait ces blocages au niveau du couple depuis son enfance et ce qu'il est en train de comprendre, cet homme, c'est que c'est sa famille qui lui crée de l'instabilité. C'est ce que sa famille l'a conditionné, la façon dont il a été conditionné dans son enfance, qui lui crée à l'âge adulte énormément d'instabilité parce que ça lui permet pas d'être en paix avec le couple. Ok. Donc là, on a quelqu'un qui est en plein dépouillement d'une addiction au niveau des relations multiples et qui est en train d'ailleurs de quitter une instabilité. Ok, parce que c'est quelqu'un qui a des compréhensions aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on pourrait nous dire qu'est-ce qu'il comprend plus particulièrement? Ah, l'amour, ah, c'est beau. C'est beau, les gars. On a quelqu'un qui ouvre les yeux sur qu'est-ce que l'amour. Après avoir été dans le polyamour et donc pas d'amour, uniquement des relations sans engagement, un peu superficielles ou quelque part, on montre, on va dans la relation avec son ego et puis on peut pas se montrer vulnérable, on peut pas se montrer authentique dans ces trucs-là, donc on peut pas grandir, on peut pas s'élever vibratoirement là-dedans. Possiblement, il y a même du mensonge, il y a des trahisons, il y a, voilà, bon, c'est instable, hein, de toute façon, ces trucs-là, bref. Là, on a quelqu'un qui commence à se reconnecter à l'amour, parce qu'on a quelqu'un qui se reconnecte à ce lien sacré, qui perçoit le sacré dans l'amour, qui perçoit comme l'amour est quelque chose de sacré. Ok, on a quelqu'un qui a envie de créer l'amour d'ailleurs. C'est pas merveilleux. Ah ouais, génial. On a quelqu'un qui veut sortir certainement d'une addiction au niveau charnel, au niveau sexuel, parce que c'est quelqu'un qui veut créer sur la base de l'amour et non plus des plaisirs éphémères. Oh, guérison. Ok, on a quelqu'un qui guérit d'une addiction. Au plaisir immédiat, éphémère et aux compensations. Et on a quelqu'un qui guérit d'une rupture aussi, peut-être d'un couple du passé. Ouais, on a quelqu'un qui a fait certainement... Ah ouais, on a quelqu'un qui est en cours de guérison d'une histoire sur une rupture. Alors, soit ça nous parle d'un couple ancien, soit ça nous parle de toi. Toi, tu peux être une femme en train de m'écouter ou une énergie féminine. Et tu as pu être avec un homme ou une énergie masculine, donc plus dominante, avec qui il y a eu une rupture parce que il y avait de la tromperie. En gros, il y avait de l'adultère. C'est quelqu'un qui ne voulait pas s'engager avec toi, qui a pu se laisser manipuler par la famille et les amis, qui a cru que ses amis en fait lui faisaient le cadeau, un cadeau en lui conseillant de s'éloigner de toi. Mais cette personne s'est rendu compte que ce système du polyamour le rendait complètement instable. Il s'est rendu compte qu'il était tout plein de blocages vis-à-vis de la notion du couple. Et c'est comme s'il avait eu la sensation d'être passé à côté d'un lien d'âme. Alors, ça ne veut pas dire que c'est en soi, hein, ça veut juste dire que c'est la croyance que cette personne a. Et là, c'est quelqu'un qui a envie de créer sur des nouvelles fondations, après une guérison. C'est quelqu'un qui a fait le choix. Alors,
C'est quelqu'un qui comprend que c'est pas en s'entourant tout le temps, en étant tout le temps en train de compenser les vides, les manques et les blancs dans la fête. C'est quelqu'un qui a compris que c'était pas en faisant la fête en permanence que cette personne allait résoudre ses problèmes, en gros. Et c'est quelqu'un qui a envie de créer sa chance en amour. C'est quelqu'un qui a envie, en gros, de partager des choses vraies. Qu'on a marre des paillettes et des strass et des illusions, des faux semblants, de tout ce qui ne dure pas, en gros. Ok, maintenant on te dit toi. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de créer sa chance avec toi. Bah dis donc. Ok, donc toi tu as un prétendant. Alors, je vais aller prendre des archétypes pour savoir qui c'est. Je prends avec l'oracle des archétypes et on va aller voir quel est le profil de cette personne en 2 ou 3 cartes et après on va nous parler de toi. Toi, qu'est-ce que tu vis au milieu de tout ça? Wow. Donc toi, il y a quelqu'un qui aurait envie de te retrouver a priori, hein. Et on nous annonçait le retour des ex et tout ça. Donc bon, tu verras bien. Si c'est sincère, que cette personne elle a réellement guéri, si vous êtes raccord sur vos envies et vos souhaits. Alors j'ai une carte vierge. Ah, c'est quelqu'un qui aurait envie de vraiment prendre un nouveau départ en fait. C'est vraiment ce que ça dit, c'est génial. Ok. Par contre, tu sais que tu as ton libre arbitre, que tu prends pas les choses directement ou trop personnellement. C'est toi qui vis tes situations et donc tu sais si ça résonne avec ta situation ou pas. Voilà, parce que ça nous parle... Ah ouais, ah bah écoute, on nous parle d'un voleur. Ange, enfant divin et saboteur, et ben ma foi. On nous dit que c'est quelqu'un alors qui a pu être dans le vol d'argent, d'idées créatives ou d'affection ou d'autres pouvoirs qu'il ne croit pas posséder parce que quand on vole à quelqu'un, ce qui appartient à quelqu'un, c'est qu'on a la croyance qu'on ne puisse pas le créer par soi-même, donc on n'est pas connecté à son chakra sacré et on n'est pas connecté à son pouvoir créateur parce qu'il y a un manque de confiance à cet endroit-là. Alors on nous dit que c'est quelqu'un qui a pu agir de façon innocente ou angélique pour cacher aux autres sa véritable nature. Voilà, donc c'est quelqu'un qui fait pas les choses sans raison, sans retour. C'est pas quelqu'un d'intègre, en gros, ou c'est quelqu'un qui a manqué d'intégrité. C'est quelqu'un qui a pu être manipulateur avec ce vol d'affection, d'argent ou d'idées créatives ou de tout autre pouvoir. Ça peut être vraiment d'énergie. Il y a pu y avoir un vol d'énergie. Et cette personne, elle a pu comme voler ton cœur et ton énergie parce qu'elle s'est présentée à toi de façon innocente. Comme si elle voulait ton bien et finalement, elle a caché sa véritable nature. C'est quelqu'un qui est sous l'influence d'énergie négative ou qui était sous l'influence d'énergie négative. Et c'est quelqu'un qui était du coup dans l'auto-sabotage, l'autodestruction de lui-même ou des autres, en gros. Donc c'est quelqu'un qui était entouré et rempli de négativité, d'énergie très sombre. Ok. Et aujourd'hui, je vais en prendre juste une dernière pour savoir dans quelle énergie est cette personne aujourd'hui, parce que là, j'ai l'impression qu'on nous... Ah, il se rebelle. Ok, waouh, c'est quelqu'un qui se libère de ses pulsions destructrices et qui défie l'autorité de ceux qui ont cherché à avoir eux-mêmes du contrôle sur lui. Possiblement, c'est quelqu'un qui était dans la manipulation parce que c'est quelqu'un qui était lui-même manipulé et il y avait pu y avoir un déni parce que lui-même, il avait pu avoir la sensation qu'on voulait son bien et finalement, il s'est rendu compte qu'il avait donné beaucoup de pouvoir à des personnes qui, au final, lui ont fait perdre l'amour. Voilà, il s'est rendu compte qu'il manquait d'amour dans ces situations-là avec ces personnes. Ça vibrait certainement beaucoup la fête et des choses très superficielles, voire destructrices, mais pas du tout l'amour, quoi. Comme si avec toi, il avait pu aussi goûter à ce qu'est l'amour véritable et qu'on l'avait isolé de ça, on l'a empêché d'aller vers toi, en gros. Et là, il est en train
Il défie l'autorité pour apporter des changements dans sa vie. Et il commence de plus en plus à écouter ses besoins intérieurs. Parce que là, possiblement, c'est quelqu'un qui avait un profond besoin d'amour, mais qui était dans les blessures et non pas dans l'amour propre. Et du coup, c'est quelqu'un qui était dans la dépendance à son environnement, ses amis, sa famille, et qui a pu fermer la porte à un véritable amour pour continuer à appartenir à ses amis, à ce clan, cette famille. Et qui a pu se retrouver lui-même comme isolé ou enfermé et s'apercevoir que quelque part il avait laissé passer l'essentiel pour lui comme un cadeau divin, un lien d'âme. J'ai vraiment la carte de la protection et de l'éternité, et certainement même qu'il s'est rendu compte que du moment où il a quitté ce lien, il a pu avoir la sensation que tout s'effondre et qu'il n'y ait plus aucune protection sur lui, parce que quelque part il a emprunté un peu le mauvais chemin, quoi. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a pu être à un moment donné dans la peur d'affronter ses propres ombres, d'où certains dénis, et du coup une forme d'auto-sabotage et de manipulation qui pesait sur lui. Ok. Mais aujourd'hui, il se rebelle et il décide d'affronter ses ombres, de se libérer de ses pulsions. Donc peut-être qu'il quitte ce fonctionnement de trahison, du schéma, de la triangulaire et des énergies multiples. Ok, donc je vais prendre avec Banksy quelques cartes pour savoir toi, vis-à-vis de cette personne, qu'est-ce que toi tu fais, tu décides. Je parle de toi qui regarde cette vidéo. Peut-être que c'est toi qui as vécu ça, mais j'ai pas l'impression. Toi, j'ai surtout l'impression que tu as vécu une forme d'enfermement décidé par des amis et une famille. Alors, toi, tu es dans des pensées divergentes. Tu sais plus quoi penser, en fait. Si jamais cette personne revenait vers toi par rapport à ce que tu as subi dans le passé, eh ben, a priori, ça nous dit que tu serais un peu en dualité, tu saurais pas quoi penser. Les rêves deviennent réalité. Les rêves deviennent réalité. Ben, peut-être que toi, tu as rêvé de cette relation et qu'elle est en train de se représenter à toi, je sais pas. Mais bon, là, j'ai encore laisse tomber. Les rêves deviennent réalité. Alors, c'est quoi tes rêves ? Ah, toi, t'as laissé tomber tes rêves. Ah, t'as laissé tomber ce rêve. Ok, j'avais pas compris. Toi, en fait, tu t'es accroché pendant un moment à cette situation. T'as attendu pendant longtemps, certainement, que cette personne revienne vers toi. Et en fait, t'as laissé tomber, quoi. T'as laissé tomber, t'as dit, bah, en fait, c'était complètement une illusion. C'est-à-dire que toi, t'as pu ressentir des choses de cette personne et aussi à l'intérieur de toi. Et puis au vu de la façon dont les choses ont pu tourner, tu t'es dit, bah, je suis complètement à côté de la plaque, je me suis complètement illusionnée. Et en fait, tu t'es retrouvée juste en dualité parce qu'il pouvait y avoir une forme de gaslighting, c'est-à-dire que ce que cette personne, elle vibrait potentiellement, elle t'aimait, mais elle était aussi dans ses peurs, et donc entre ce qu'elle vibrait, ce qu'elle te disait, ce qu'elle te montrait, il pouvait y avoir comme un gros écart. Et toi, tu t'es choisi, en fait, et tu as décidé de te préserver, et tu as décidé de laisser tomber ce rêve-là, en fait, de faire union avec cette personne. Ouais, toi, tu as décidé de te concentrer sur toi, en fait, et tu as décidé de prendre soin de ta différence, parce que potentiellement, on a voulu t'écarter, parce que tu étais trop différent ou différente de cette personne-là. Et c'est comme si tu avais subi le jugement de gens qui se sont crus complètement au-dessus de toi. J'ai la carte des faux dieux. Comme si des personnes s'étaient crues supérieures et avaient eu le pouvoir ou l'autorité, bien sûr une illusion, s'étaient crues suffisamment puissantes pour décréter que toi, tu n'étais peut-être pas assez bien, quoi. Retomber sur ses pieds. Alors, c'est génial, j'adore ces cartes de Banksy, mais toi, en fait, tu t'es concentré sur toi pour prendre soin de ta fréquence, en gros, de ton unicité. Potentiellement, tu as subi du rejet, tu as subi de l'humiliation et de la trahison. Et en fait, à un moment donné, tu as dit, bah, laisse tomber, en fait, je vais pas perdre mon temps avec ces histoires et ces gens, je vais plutôt travailler sur moi, je vais me recentrer et je vais accepter mes différences, je vais apprendre à m'aimer.
Et parce que tu as compris que, en gros, tu avais affaire à des personnes qui étaient uniquement dans leur ego et qui étaient peut-être même dans une forme de narcissisme communautaire. Et là, j'ai deux choses. J'ai le fait que toi, tu es en train de quitter certainement un traumatisme en lien avec tout ça. Mais ces personnes-là, ces faux dieux, ils sont aussi en train de retomber sur leurs pieds. Peut-être parce qu'il y a cette personne qui se rebelle aujourd'hui. Alors, par rapport à lui ou elle, hein, mais étreindre le monde, bah lui, il a envie d'amour. Hein. Lui, maintenant, il a compris que en gros, il était passé à côté de quelque chose de très beau. Et quelque part, il a envie de revenir à la réalité. Il a envie de lui-même affirmer ses propres différences et certainement ses façons de penser. Il a envie d'affirmer ses sentiments. Il a envie de peut-être un peu plus se respecter et de moins se laisser contrôler par l'extérieur, de moins laisser son pouvoir aux autres. Et c'est comme s'il il était dans une forme d'élan de cœur. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui se reconnecte véritablement à l'amour. Ok. Et toi, qu'est-ce que ça te dit par rapport à ça? Alors, il n'y a pas beaucoup de cartes dans le jeu, il y en a 40. Être adulte, ben toi, tu as décidé de faire preuve de maturité en fait. Tu as décidé de prendre vraiment soin de toi. Tu as décidé que, en gros, le fait de te retrouver isolé ou enfermé, tu as pu vivre un isolement social hein, d'ailleurs. Une volonté de la famille et des amis de cette personne de te maintenir vraiment terriblement et farouchement à l'écart parce que tu es différent. Bah ouais, parce qu'eux, ils se ressemblent tous en fait, ces gens. Et donc, c'est un peu des clones, tu vois, des clones sociaux. Bref. Donc toi, en tous les cas, tu as décidé de faire preuve de maturité, donc certainement de prendre soin de tes émotions, de t'ancrer et de te prendre en main, de ne pas attendre que qui que ce soit ou quoi que ce soit vienne finalement changer le cours des choses pour toi parce que ben, tu as compris que c'était à toi d'être responsable pour toi-même et que si tu te mettais dans l'attente, et ben, tu allais te saboter et tu allais en plus te faire du mal et puis tu allais te mettre en dépendance. Donc, toi, tu décides d'être adulte. Ok. Le choix de la maturité et donc de la responsabilité. Parce qu'aussi, toi, tu t'es retrouvé dans une période de on avait la peine et je sais plus quoi, mais toi, tu as traversé un grand moment de tristesse. Et d'une certaine manière, ben, tu n'as pas tellement eu le choix. Il y a un moment où tu t'es dit, bah, en fait, il faut que je me relève, quoi. Je peux pas rester dans cet état. Tu avais beaucoup de confusion par rapport à cette histoire. Ça t'a mis dans des gros blocages aussi. Et tu as compris que les réponses, elles étaient toutes en toi. En gros, tu es détenteur de ta propre autorité, de ta propre souveraineté. Et quelque part, c'est d'une certaine manière, c'est toi qui autorise l'extérieur à venir générer chez toi de la blessure ou pas. Mais selon ce que le mood dans lequel toi tu choisis et tu décides d'être, et ben tu vas filtrer et tu vas poser des limites parce que ben ta stabilité émotionnelle et le fait de ne plus être dans l'enfermement, donc d'être dans la vie, ben en fait ça t'appartient. C'est aussi à toi de faire respecter ça vis-à-vis du monde extérieur. Et mais on a pu chercher à avoir une forme de domination sur toi, vu qu'il y a eu des intentions de t'enfermer, de t'éloigner, de t'enfermer, de t'isoler, quoi. Ok. Alors, être adulte. On repart pour toi. Toi qui regardes cette vidéo, qu'est-ce qu'on peut me dire? Alors, toi, tu sais que tu as été dans une rencontre forte. Tu l'as vécu comme ça. Et tu sais aussi que possiblement, au moment où tu as rencontré cette personne, tu manquais toi-même de maturité. Il y avait quelque chose qui n'était pas aligné totalement dans tes énergies. Alors, j'en ai beaucoup là qui sortent. Rencontre forte, protection et réalisation. Alors, j'ai l'impression que toi, tu as tout fait pour pouvoir protéger cette rencontre et comme réaliser ce rêve d'être dans cette union. Tu as fait preuve de maturité le plus possible. Je te disais juste avant que tu as dû en manquer, mais possiblement par rapport à cette rencontre. Et tu as quand même fait en sorte que les choses puissent se réaliser et tu as dû faire certainement beaucoup d'efforts. Et d'une certaine manière, toi, tu as compris dès le départ que cette rencontre, tu as pu ressentir qu'il s'agissait d'un lien d'âme, mais ce n'est pas forcément un lien d'âme, ça peut être un lien karmique et toxique. Dans tous les cas, toi, tu as eu la sensation qu'il fallait que tu puisses comme
Alors, je te dis des bêtises. En fait, ce que ça me dit, c'est que toi, tu as dû... t'as voulu vivre cette rencontre et faire preuve de maturité, mais c'est comme si tu t'étais retrouvé confronté à un mur et tu as senti qu'il y avait, par rapport à cette rencontre, il y avait de l'opposition de la part de la famille et des proches. Voilà. Alors, on te parle aujourd'hui d'un changement imminent. Toi, ben, tu as décidé du coup de travailler sur toi. Et on nous dit que tu approches de plus en plus cet amour de soi. Ce que tu as choisi en tous les cas, c'est de travailler l'estime de toi et la paix intérieure parce qu'il y a eu des conflits. Tu t'es retrouvé dans des conflits alors que tu voulais certainement vivre une expérience amoureuse. Et à la fin, il y a eu des conflits. Donc toi, tu as choisi de changer de chemin. Pour ta paix et pour ton estime de toi, tu as choisi de changer de chemin parce qu'il y avait trop de conflits, trop de disputes au milieu de tout ça. Alors, qu'est-ce que tu as choisi? Si ce n'est d'être adulte, de te prendre en main, de te sortir des conflits, surtout si tu les as pas créés ou générés ou si tu n'as pas voulu de conflit et qu'en fait on a créé du conflit parce que tu avais des gens qui voulaient garder leur domination ou voilà, peut-être qui vous souhaitaient pouvoir continuer à manipuler, à retenir cette personne, d'aller dans un lien d'amour véritable, qui voulait le maintenir dans les illusions, dans la fête et tous ces trucs. Donc toi, tu as choisi un chemin différent. Alors, on te dit, ok, on te dit que tu vas recevoir un message qui va venir t'apaiser. C'est comme si on était au stade du switch énergétique, de la bascule. Parce que tu as comme stabilisé tes énergies, tes émotions. Tu as aussi appris à prendre soin de toi et à t'aimer. Et du coup, c'est comme s'il y avait un changement au niveau énergétique. Et là, on t'annonce un message. Alors, je ne sais pas si ça sera aujourd'hui ou pas. Ça peut être dans les jours à venir. On t'annonce un message, quelque chose qui va venir t'apaiser. Parce que possiblement, par rapport à cette rencontre, eh ben, tu as pu être dans l'incompréhension de ne pas comprendre pourquoi les choses ont pu être comme bouleversées d'un coup. Ok, on te dit que ce message, il va venir t'éclairer en fait, il va venir t'apporter comme des réponses par rapport à ces disputes, par rapport à la famille et les proches. C'est comme si que cette personne, d'une certaine manière, elle allait vouloir te dire la vérité en fait, c'est ce que ça me dit. Cette personne, c'est dans le trimestre en cours en fait, c'est pas aujourd'hui. N'attends pas de message. D'ailleurs, n'attends jamais de message. Mais en gros, dans le trimestre en cours, il va y avoir un changement parce qu'il y a quelqu'un qui va avoir envie de communiquer avec toi et de t'expliquer tout ce qui s'est passé dans cette histoire. Quelqu'un qui ne sera plus manipulable. Alors, ok. Donc, ce qu'on te dit, c'est que toi, tu as pu être... alors, toi ou cette personne, ou les deux, vous avez pu être en miroir. Et ben, il y a pu y avoir comme une période de stagnation. Ouais. Parce qu'il fallait transformer la rancune et la tristesse. Et c'est comme si dès le moment où toi tu vas avoir libéré ces énergies de rancune et de tristesse, ça allait permettre le switch énergétique et comme si ça allait débloquer les énergies pour que cette personne elle vienne communiquer avec toi. C'est comme si en relâchant la colère et la tristesse que tu as eue par rapport à toute cette affaire, parce que tu favorises l'amour de soi, c'est-à-dire que toi, en toi, dans ton monde intérieur, tu n'as plus envie de te polluer avec en ruminant sur des disputes et tu n'as plus envie de remâcher tes rancunes, tes colères, tes machins. Tu as compris ta responsabilité, c'est pour ça que j'ai être adulte au début de cette ligne-là. Tu as compris quel rôle toi-même tu avais joué. Certainement que tu as accepté aussi des choses que tu n'aurais peut-être pas dû s'il y a eu de la manipulation ou du vol d'énergie, du vol d'affection. Certainement que tu as beaucoup donné. Et là, en tous les cas, on te dit que la période, dans le trimestre en cours, tu vas pouvoir transformer une période de stagnation parce que tu auras transformé cette rancune et cette tristesse. Et que ça va aussi peut-être débloquer quelque chose. Là, on nous parle d'un lien d'âme, en fait. Hein. Alors,
Ouais, tu vas t'ancrer par rapport à une période où tu as pu être en stagnation parce qu'énormément dans ta tête, énormément dans des émotions de blessure, tu vas t'ancrer. Et alors, il y a quelque chose qui va être évident. Au plus tu vas t'ancrer, au plus tu vas libérer la rancune et les tristesses. Et d'ailleurs, ça, moi, je t'accompagne en maïesthésie pour pouvoir aller le faire. On va clairement rencontrer, parce que cette personne, quelque part, elle vient réactiver des choses qui sont en toi, comme si ça réveillait des traumatismes que tu peux avoir en toi depuis ton enfance. Et moi, je me spécialise vraiment dans dans ce type de soins pour la guérison de l'enfant intérieur, pour le fait de reconnaître et de valider ce qu'il a pu vivre dans son enfance, mais qu'il a pu refouler. Et du coup, bah, on va chercher cette connexion avec cet enfant intérieur et on va chercher cette réconciliation en soi pour pouvoir trouver cette paix, y compris dans le monde, du coup. Parce que quand tu vibres plus sur la rancune et les tristesses, bah, finalement, ce que tu attires à toi, c'est différent. Voilà. Parce que, aussi, les conflits, tu vas les voir venir. Et quand tu as trouvé cette paix en toi, bah, et que tu vois qu'il y a du conflit qui vient vers toi, qu'on vient te chercher du conflit, bah, tu vas dire non, merci. Non, merci, moi je suis bien, quoi. Moi je suis en paix, c'est cool pour moi. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je veux que ça soit beau, je veux que ça soit simple. Je veux pas que ça soit compliqué et torturé. En gros, c'est comme si toi, face à cette personne, tu avais eu quelqu'un qui était complètement dans l'auto-sabotage du couple face à toi. Et toi, ça t'a plongé dans cette tristesse et cette rancune parce que c'est comme si cette personne, elle avait renié le lien. Et toi, en miroir, tu as pu renier tes propres besoins. Donc, vraiment finir dans le sacrifice. Et parce que si tu en es arrivé à être dans la rancune et la tristesse, c'est que tu as laissé durer une situation qui ne te prenait pas en compte, qui ne te respectait pas, en fait. Bref, tu es en train de t'ancrer. Et alors, l'évidence, c'est quoi? Ah bah l'évidence, c'est que avant d'être aimé de quelqu'un, tu as compris que tu avais besoin de t'aimer toi et que tu avais besoin de trouver ta paix, la paix en toi. Tu as compris que tu pourrais pas d'ailleurs être dans une relation de couple en paix si en toi tu n'avais pas fait la paix avec ton passé. Et cette personne, elle est certainement en train de le comprendre maintenant. Ok, tu vas comprendre le blocage dans lequel tu étais. Tu vas comprendre que ce qui t'a mis en stagnation et dans ce blocage karmique, et que tu es actuellement en train de transformer, ce sont tes émotions, c'est cette rancune et cette tristesse. Comme si ça t'avait complètement plombé au niveau du cœur et tu n'étais plus aligné à cette fréquence-là d'amour. Pardon. Et du coup, tu n'arrivais plus à avancer avec le cœur, à avoir des projets de cœur. On te dit que concernant la rancune, tu vas avoir des prises de conscience concernant du mauvais œil et de la jalousie. En fait, ce dont tu vas te rendre compte, c'est que les disputes dans lesquelles tu t'es retrouvé par rapport à cette personne-là, tu vas avoir la prise de conscience que quelque part, ça a été généré par un extérieur. C'est comme si tu allais même avoir une forme de compassion ou d'empathie pour cette personne qui a pu te traiter d'une certaine manière, qui était lui-même dans ses dénis et ses blocages, mais que cette personne, d'une certaine manière, elle s'est en tous les cas laissée influencer par un extérieur parce qu'elle était dans ses blessures. Et ce qui a généré ces rancunes, où toi, tu peux avoir compris tout ce qui s'est passé, tu peux avoir de la rancune contre des personnes de qui venait du mauvais œil et de la jalousie. En gros, on a voulu plomber ton couple, on a voulu que ton couple ne puisse pas avoir sa chance, on a voulu éteindre un couple sacré. Voilà, on a voulu ouais, saboter un lien d'âme, en gros, certainement parce que ce sont des gens qui sont jaloux de voir l'amour. Quand il y a de l'amour véritable autour d'eux, ben, ils sont jaloux, quoi, parce qu'ils n'ont pas d'amour. Certainement qu'ils n'ont pas accès à ce type d'amour. Et en fait, ils étaient tout dans la jalousie. Et donc, l'évidence que toi, tu vas avoir... Ah. Alors, attends, fais voir. Ok, en fait, ce que toi, tu vas mettre en évidence, c'est que le blocage dans lequel tu peux être, on a cette période de stagnation que tu es en train de transformer, qui est en lien avec ces émotions-là, parce qu'il y a eu un manque d'ancrage à un moment donné, beaucoup de mental. Et ben, ce qui va te paraître évident, c'est que ce blocage, euh, il est en lien avec le fait que toi, t'es douté de cette rupture. C'est comme si tu n'avais pas été sûr, potentiellement, tu t'es mis en attente.
Tu t'es mis en attente. Tu savais pas si tu devais l'attendre ou pas. Parce que quoi? Parce qu'il y a eu des fausses paroles et des mensonges. La carte, elle a volé sur la rupture. Bim! Fausses paroles et mensonges. En fait, toi, tu t'es retrouvé dans la confusion parce que tu savais plus qui croire, qui écouter. Et cette personne-là, je pense que c'est un peu pareil. C'est comme s'il y avait eu tellement de personnes qui avaient pu se mêler de cette relation-là qu'au final, bah, les deux, vous vous êtes retrouvés complètement paumés. Mais ce qui est sûr, c'est que toi, tu t'es retrouvé complètement à l'isolement et complètement seul à vivre ben, cette tristesse-là. Parce que cette personne-là, elle faisait la fête avec sa famille, ses proches. Et mais toi, ça t'a permis d'aller travailler sur tes blessures, d'aller vraiment guérir cet enfant pour pouvoir être adulte, donc pour pouvoir de nouveau connecter à la responsabilité en toi. Et en fait, ce qui apparaît sur ce lien, c'est que ce qui va paraître évident aux deux personnes en connexion dans ce lien-là, c'est que la rupture, elle est liée aux fausses paroles et aux mensonges, au mauvais œil et à la jalousie. Voilà. En gros, la guidance, elle est là pour te dire ça. Que toi et l'autre personne en lien, vous allez capter que, en gros, on n'a pas voulu vous voir ensemble et que ce qui a créé un blocage sur cette relation, bah, c'est le fait qu'on est forcé à la rupture, quoi. Il y a eu de la manipulation d'un extérieur qui a fortement insisté pour que cette personne, elle se détourne de toi. Et parce qu'il y avait énormément de jalousie, quoi. En gros, ça disait, l'extérieur disait, bah, si nous, on n'a pas le droit à ça, il n'y a pas de raison que toi, tu aies le droit. Et en gros, tu vas rester dans notre fréquence. Et nous, notre fréquence, bah, c'est l'ego, c'est le mauvais œil, c'est les cancans, c'est les blablas, c'est la manipulation, c'est les fêtes, c'est les machins, c'est tout dans l'excès. Bah, tu resteras avec nous, quoi. Il n'y a pas de raison que toi, tu aies le droit à ça. Alors que nous, bah, on le voit toujours pas venir. Bah ouais, mais si tu travailles pas sur toi, bah, il n'y a pas de raison que l'univers il t'envoie un lien d'âme sœur ou je sais pas quoi. En fait, si toi t'as pas envie de sortir de tes mensonges à toi-même, bah, pourquoi l'univers il te ferait ce cadeau si tu te fais pas le cadeau de ta vérité, d'être dans ta vérité à un moment donné? Ok. Donc, on te dit lâche prise. Tu es en pleine période de transformation de tes émotions, de cette colère, de cette tristesse, parce que tu sais que ça t'a mis en retard, ça t'a mis dans une période de stagnation. Donc, moi, je vous propose en maïesthésie du coup des soins, mais sachez que vous pouvez aussi faire appel à l'EFT ou à l'EMDR pour pouvoir retraiter vos émotions, pour pouvoir les désactiver en tous les cas. Ok, toi, tu lâches prise du coup par rapport aux fausses paroles et aux mensonges, y compris. Ah ouais, toi, tu lâches carrément prise sur toutes tes blessures en lien avec tes lignées familiales. Donc toi, ça t'a amené à faire un travail au niveau transgénérationnel, un travail au niveau des émotions de la lignée transgénérationnelle. C'est-à-dire que potentiellement, cette personne-là, elle est venue activer des rancunes et des tristesses qui étaient présentes bah, dans tes cellules, dans ton histoire d'enfance, mais chez tes ancêtres. Et donc, elle t'a permis d'effectuer ce travail-là. Ok. Donc toi, tu es en train d'accepter, ce qui veut dire que tu n'es plus en train de refouler tes émotions. Et c'est ça l'ouverture du chakra sacré. Et c'est aussi en ça que tu vas pouvoir te reconnecter à une joie. Mais moi, je ne te parle pas de la joie sociale, de la joie de je fais semblant d'être heureux quand c'est défoncé à l'intérieur de moi. Je te parle de cette joie véritable, de cet enfant intérieur qui a guéri, d'une joie qui est toute simple, qui est toute pure, qui n'attend rien en fait, tu vois. Et toi, tu lâches prise par rapport donc à des émotions qui appartiennent à ton transgénérationnel, comme si tu avais fait un gros tri, parce que quelque part, tu as eu la sensation que tu combattais, tu combattais tes propres émotions. Donc toi, tu pouvais être aussi dans une forme de fermeture, de restriction ou d'oppression au niveau émotionnel, qui fait que tu es resté longtemps dans un truc qui ne te convenait pas, parce que tu ne te permettais pas de vivre les émotions en lien avec ça. Allez, une dernière de cet oracle. Jugement, combat. Ouais, toi, tu as décidé de lâcher prise par rapport à ces blessures qui étaient dans... Alors, les blessures sur le chakra sacré, ça nous parle de honte et de culpabilité. Voilà. En fait, ce que tu as vécu avec cet homme,
ou cette énergie masculine en tous les cas, ça a réveillé chez toi des anciennes blessures en lien avec des conflits et des jugements que tu avais vécus dans l'enfance. C'est comme si les gens qui se sont opposés à cette union, la famille et les proches de cet homme, avaient réouvert des blessures de honte et de culpabilité parce que de rejet, d'humiliation, de trahison et d'isolement social. Ça t'a rappelé ce que tu as vécu enfant en fait, et ça t'a rappelé du coup un peu tout un tas d'histoires et d'émotions que tu avais potentiellement refoulées. Voilà. Ok, alors qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Maintenant, on va nous parler du travail. Alors, concernant le professionnel, et je vais prendre le Oshozen Tarot. Concernant les énergies à venir pour ton professionnel, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire? Alors, ce qu'on nous dit aussi, c'est que toi, ta famille, à un moment donné, elle a été en projection au niveau professionnel sur toi. Peut-être qu'ils t'ont pas souhaité le meilleur. Tu as pu vivre certains échecs pro parce que on t'a envoyé un peu du mauvais œil et ça pouvait venir de la famille. Comme si toi, tu étais en train de décider d'emprunter un nouveau chemin et que la famille disait « mais pour qui tu te prends ?» T'as cru que toi, t'allais y arriver et pas nous. Et du coup, tu peux être, à cause des projections, entends bien, tu peux être en train de recevoir actuellement des projections qui appartiennent à des membres de ta famille concernant tes entreprises, concernant le professionnel, et ça te met dans une forme de dualité. Si ça se trouve, tu es à 2 pas de te lancer dans un projet ou quelque chose, et tu ne sais pas pourquoi tu es dans un blocage. Parce que le premier blocage lié à la tristesse et aux rancunes, ça nous parlait du sentimental. Tu vois? Ça nous parle du sentimental. Contre toutes ces énergies de mauvais œil et de jalousie et que ça vient de faire travailler ton enfance et ton transgénérationnel et blabla. Mais en ce qui concerne ton professionnel, tu reçois des projections qui te créent une dualité, c'est-à-dire une culpabilité. C'est comme si tu te sentais coupable de pouvoir emprunter un chemin que tes parents, frères et sœurs ou tes ancêtres n'ont pas emprunté, comme si tu étais le pionnier de ta famille professionnellement sur une voie et que ça rend les gens jaloux et qui projettent sur toi en tous les cas l'échec de leur propre sentiment d'impuissance du fait de ne pas s'être autorisé à créer des projets qui leur ressemblent, tu vois. Peut-être que dans ta famille, je sais pas, ils sont boulangers, ils sont avocats, ils sont notaires, ils sont dans le bâtiment, ils sont machin. Et puis toi, tu décides de faire un truc, d'être artiste, d'être comédien, d'être dans le soin ou quoi, médium, tu vois. Et on t'envoie du mauvais œil parce que toi, tu décides de faire autrement. Et au niveau des projections, ça ressemble à ça, quoi. Tu vois. C'est par devant, on peut te faire des sourires, mais par derrière, on t'envoie que du blabla et du machin. Donc fais attention de bien discerner le véritable état d'esprit des gens. C'est pas pour les critiquer, on s'en fout, ils pensent ce qu'ils veulent. En fait, tu peux avoir des parents qui sont dans des peurs ou bien des jalousies, des frères et sœurs. Et en fait, j'ai envie de dire, c'est ok, c'est une réalité. Mais ce qui compte, c'est uniquement que tu le saches, parce qu'une fois que tu l'as identifié, tes projets, potentiellement, tu vas plus en parler aux mêmes personnes. Tu vas faire en sorte d'arriver à les protéger. Tu vas protéger ton énergie. Allez, concernant le travail, pour toi qui regarde cette vidéo, qu'est-ce que j'ai? La renaissance. Eh ben, écoute, voilà. En fait, je pense que quand tu vas avoir compris que si tu es au ralenti, si tu as l'impression que ça bloque, si tu as l'impression que ça répond pas, c'est parce que tu as la famille qui t'en veut, quoi. Tu as la famille qui est pas en accord avec tes choix. Sauf que c'est ta vie quand même, j'ai envie de dire. À la fin, c'est toi qui vas contempler tes échecs, tes réussites, tes expériences. Donc bon, quand chacun s'occupera de lui-même, je pense que tout le monde sera content en fait. Ça déjà, ça serait une bonne chose. Peu importe. Toi, tu vas avoir du coup cette compréhension. Il suffit d'une prise de conscience sur aussi... Parce que tu vois, ça se trouve, toi, tu es dans l'anxiété concernant ton professionnel, tu aurais envie de faire des choses, et en fait, tu te sens pas, et tu sais pas pourquoi. On t'envoie de l'énergie, quoi, tu vois. On t'envoie de la sale énergie, et le simple fait de le savoir, ça va comme pouvoir te permettre, tu peux faire même une petite méditation, en imaginant cette bulle de protection, en demandant à tes guides de transmuter l'ensemble des énergies qui te sont envoyées en projection. Donc, ça veut dire que c'est aussi... les gens t'envoient des choses dont elles ne prennent pas responsabilité. C'est comme si elles n'étaient pas totalement conscientes
que si, par exemple, elles ont raté un concours, si elles n'ont pas réussi à intégrer un certain type de métier, et qu'elles sont quelque part en colère contre elles-mêmes, qu'elles ont des regrets ou qu'elles ont eu un sentiment d'impuissance, tout ça, elles te l'envoient actuellement, tu vois. Et toi, ça te met dans l'impuissance, dans les regrets, dans la culpabilité, dans la peur, et tu sais pas pourquoi, parce que toi, tu y crois en ton truc. Juste sache que ça peut venir de la famille ou d'un extérieur, mais que c'est pas à toi. Toi, on te dit tu es en période de renaissance dans ces domaines-là, donc profites-en, saisis ta chance. Ok, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Ouais, voilà, et regarde, et franchement, je viens de les battre et tout ça, de les trier là. J'ai les projections et la politique. Toi, t'es en renaissance. Et les projections et la politique, elles sortent à l'envers. C'est ce qu'on te dit. En gros, j'aurais presque envie de dire euh, l'instant présent sur les fardeaux. Ma princesse. Mon ange. Hein? Yeah. Ça va pas le faire là. Après. Donc, toi, on te dit, reviens dans l'instant présent et dépose le fardeau, ces fardeaux-là. Dépose les fardeaux, ça veut dire, tu vois, regarde cette carte. C'est comme si tu portais sur tes épaules le poids de ce que les autres n'ont pas réussi à faire. Donc, je peux m'adresser à un hypersensible ou à un empathe. Alors, l'empathie, en ce moment, je suis en train de m'y intéresser sous un autre angle. Et ça me parlerait plutôt de l'angle d'une forme d'hypervigilance, c'est-à-dire que socialement, on a pu vouloir faire passer l'empathie comme un super don, mais en fait, c'est une forme d'hypervigilance qui s'est créée dans l'enfance, dans un environnement négligent ou en tous les cas violent, insécurisant, et qui fait que c'est comme si en fait on avait mis en place, donc c'est très corporel, le corps c'est avant l'esprit, le corps a développé la capacité de pouvoir reconnaître les signaux d'une insécurité, d'un danger. Et donc il se met en hypervigilance et en fait c'est le système nerveux qui se met à détecter dans son environnement, et ça peut être un environnement énergétique et non pas que physique. Donc tu peux, si tu es empathe ou hypersensible, tu peux très bien savoir d'où provient le danger. Des fois c'est pas toujours net parce que mentalement, ton mental il va lutter pour pas reconnaître que certaines personnes que tu aimes t'en veulent, en gros. Et donc l'hypervigilance qui passe sous les traits parfois de l'hyper-empathie. Il y a des empathes. Hein. Moi, je crois qu'on est aussi empathe. C'est-à-dire que c'est aussi un don, c'est une extrême sensibilité. Mais moi, je suis encore en train de jauger ce que je prends et ce que je laisse dans tout ça, parce qu'on peut parler d'hypervigilance, mais il me semble qu'il y a quand même une qualité aussi dans l'hyper-empathie. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas ce travail de connaissance de soi, c'est un puits sans fond, c'est un gouffre sans fond, parce que c'est comme si tu te déplaçais dans le corps des gens pour capter leur énergie, pour pouvoir anticiper leurs besoins et leurs émotions et pouvoir te mettre à leur disposition, parce qu'enfant, ta sécurité, ta survie a dépendu de cette capacité-là que petit à petit tu as déployée dans un environnement dangereux en fait. Voilà, donc là, ce qu'on te dit c'est arrête de t'exclure de ta propre existence, reviens dans ton corps, on pense à toi, de nouveau à toi, au lieu de penser à tous ces gens contre qui tu as de la rancune, ou à cette personne qui t'a rendu triste, ou à cette famille qui t'envoie des mauvaises intentions ou mauvaises énergies. Reviens dans cette bulle, dans cet instant présent. En fait, tu es complètement protégé. Et ce qu'on te dit aussi, c'est que c'est vraiment dans cet instant présent que tu vas pouvoir te libérer des projections et cette politique, c'est-à-dire cette culpabilité en toi, tu vois. C'est comme si tu ne savais plus si tu devais continuer à porter les énergies des autres ou les tiennes, parce qu'il y a cette hyper-empathie qui est en place chez toi, comme un système de défense, mais par le sacrifice, en fait. Là, on te dit, dépose ce truc, quoi. Reviens à toi. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Le mental et la culpabilité, c'est ça, le fardeau. Ton fardeau à toi, c'est ton mental. Ton mental, il rumine sans cesse parce que quelque part, il y a un sentiment de culpabilité, mais possiblement, ouais, ton mental, il t'enferme en fait.
il te coupe du monde extérieur. Mais par contre, cette culpabilité, je crois qu'elle fait partie des projections. Je l'ai sous les cartes des projections. En gros, ça pourrait être aussi ce qu'on t'envoie. Et c'est aussi dans le système dans lequel tu as été conditionné. Parce que la plus grosse bataille d'un empathique, d'un empathe, c'est de se défaire du sacrifice. Voilà, c'est vraiment le système dans lequel tu as été éduqué. Et donc, tu dois mettre fin à ce truc pour pouvoir retourner dans le monde. Pour pouvoir, d'ailleurs, retourner dans le monde en étant comme dépouillé de tous les jugements dont tu as été l'objet depuis ta naissance. L'aventure, nous sommes le monde et l'aventure. Voilà, reviens dans l'instant présent, c'est là que se trouve ta renaissance, c'est là que se trouve ta libération de toutes ces projections, toute cette culpabilité. Et c'est dans l'instant présent que tu vas pouvoir déposer ce mental, en fait. C'est vraiment en revenant dans ton corps et en étant présent à tout ce que tu fais, tu vois. Dès que tu penses à quelqu'un, en fait, eh ben, tu t'abandonnes. Moi, c'est vraiment si cette personne-là, en plus, c'est quelqu'un avec qui tu as été et qui ne fait plus partie de ta vie, dès le moment où tu vas avoir des pensées sur cette personne, c'est comme si tu avais la capacité de faire voyager ton énergie dans l'énergie de l'autre. Eh ben, tu n'es plus présent à toi, tu n'es plus présent à ce qui se passe autour de toi, et donc tu n'es plus présent dans ta propre vie, en gros. Donc, quelque part, faire la paix avec l'extérieur, c'est faire la paix avec le fait de revenir chez toi, en toi, quoi. La vacuité, l'aventure et la vacuité. Tu vois, la vacuité, c'est vraiment le vide. C'est comme si tu faisais l'aventure, tu vivais actuellement une aventure. C'est comme si, avant, tu n'avais pas accès à ce vide, mais qui, pour moi, je le traduis par le champ des possibles, parce qu'il y avait tout ce mental, il y avait toutes ces personnes auxquelles tu pensais, il y avait toutes ces injonctions, il y avait tous ces fardeaux, tu vois, il y avait tous ces fardeaux, et ça ne te permettait pas de goûter à l'aventure. Tu vois, l'aventure, en fait, là, ça nous montre un gros rayon de lumière. Ça ne veut pas dire que l'aventure, ça soit du noir total. C'est pas du tout ça. On aurait même pu mettre sur cette carte du noir tout un gros arc-en-ciel pour dire, mais en fait, l'aventure, c'est simplement quand tu as fait le ménage, quand tu as fait le tri, quand tu t'es dépouillé de ces responsabilités qui ne sont pas à toi, quand tu t'es dépouillé de ces culpabilités. Parce que quand on t'a culpabilisé dans l'enfance, tu t'es mis à porter des responsabilités, celles d'un adulte. Donc c'est là où on te parentifie. Et donc, en fait, ta vie d'enfant, voilà, hein, tu deviens le parent de ton parent, c'est-à-dire que c'est à toi de mettre en sécurité émotionnelle ton parent. Et donc de te suradapter à ses comportements, à ses besoins, etc. Pour que lui se sente bien, quoi. Donc toi, pour que ton parent il se sente bien, il faut que toi tu puisses te mettre en instabilité ou en déséquilibre, parce que tu vas devoir supporter une charge qui ne t'appartient pas et pour laquelle tu n'es pas mature en tant qu'enfant. Voilà. Donc c'est comme si tout ça tu mettais de la conscience dessus pour aller vers le changement. Ce qui devient aujourd'hui évident, c'est que tu n'as plus le choix. Tu n'as plus envie d'ailleurs de te laisser de choix parce que t'en as marre. Et hier, j'ai entendu ma fille dire un truc et ça m'a paru tellement simple et tellement pur. Elle m'a dit, mais en fait, quand t'en as marre de faire un truc, tu laisses tomber le truc, quoi. Et en fait, je me suis dit, la fin de cycle, en fait, c'est ça, c'est quand t'en as marre de fonctionner d'une certaine manière, en fait, t'arrêtes, quoi. Tu laisses tomber et tu décides que c'est bon, tu vois. Et je veux dire, il n'y a pas besoin de tout réanalyser, de tout comprendre, le passé, ce qui s'est passé ou quoi. Il y a juste qu'à un moment donné, tu as juste envie que les choses, tu as envie que ça soit différent et tu as envie d'agir différemment. Et par contre aussi, ce qui m'est apparu hyper important, c'était de te parler de ta boussole intérieure. C'est quoi ta boussole? C'est tes valeurs. Quand tu avances dans le sombre, que tu sais plus où t'en es, que tu es un peu paumé, que tu n'as pas le soutien, que t'as pas l'énergie, que tu rencontres potentiellement aussi des gens qui abusent un peu de toi parce que tu es dans cette période de fragilité, etc. La seule chose qui va te soutenir, c'est de rester connecté à tes valeurs. Tes valeurs, c'est ce qui va te permettre de conserver ta valeur. Voilà. C'est-à-dire que dès le moment où il y a quelque chose qu'on pourrait te faire parce que tu es dans une période de fragilité, dès le moment où tu es conscient que là, tu es fragile et que c'est comme si par moment tu rencontrais des gens et tu doutais de savoir si tu as affaire à des prédateurs ou pas. Si à un moment donné tu sens que tes valeurs sont pas respectées, que toi-même tu es d'accord pour faire un compromis sur des valeurs qui sont importantes pour toi, c'est qu'il y a un truc qui cloche en gros. Et ça veut dire que là il faut sortir, il faut te réaligner. Voilà. Donc là on nous parle de changement
Offre-toi cette... Ouais, le créateur, allez, t'es bien parti. En fait, tu deviens le créateur. Tu deviens le créateur. Pourquoi? Parce que tu as traversé un état de solitude. Tu émets un changement sur le fait aussi de retrouver une responsabilité dans le fait d'avoir créé ta solitude. Je pense que c'est un peu ce que me dit le tirage. C'est comme si aussi tu avais traversé une aventure, c'était dans la solitude, certainement dans cet isolement-là, je t'avais dit l'enfermement, tu vois, tu t'es retrouvé là-dedans. Parce qu'en gros, on n'a pas voulu t'intégrer, tout simplement, il y a eu de l'exclusion. Mais ça t'a aussi potentiellement fait retraverser une période de ton enfance dans laquelle tu t'es senti exclu. Dans tous les cas, tu t'es ressenti très seul. Et là, tu es en train de créer le changement vis-à-vis de cette solitude, parce que toi, ce que tu veux, c'est partager avec le monde. Voilà. Et, euh, et certainement que tu as compris qu'il fallait fonctionner vraiment différemment. C'est pour ça que je te parlais du fait de... Quand tu as fonctionné, tu as mis de l'énergie d'une certaine manière et que tu vois que le résultat est toujours le même et puis qu'en fait, tu es toujours insatisfait, bah, c'est qu'il y a un truc à réaffirmer, il y a un positionnement à changer, quoi. Rita, tu veux pas fermer ta porte-fenêtre? Voilà, ma fille, elle sait mettre ses limites, elle dit non. Quand c'est non, c'est non. Le rebelle, bah voilà, on te dit que pour sortir de cette solitude et créer ce changement vis-à-vis de cet état-là, il faut te rebeller, il faut briser des chaînes. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire, le voyage? Ah! Alors, attends. Te rebeller. Ah, contre ce qui te tire vers le bas. Ok. Il faut te rebeller contre un manque de créativité et contre tout ce qui te tire vers le bas, en gros. C'est-à-dire qu'il faut reprendre conscience, retrouver cette conscience de ok, quand je fais ça, ça me met dans cet état. Pourquoi je le fais alors? Est-ce que ça me fait du bien? Ben non. Et en fait, en quoi c'est important pour moi que je me fasse pas du bien? Ah bah peut-être parce que j'y ai pas le droit. Bim, tu tombes sur une croyance et tu la détricotes, tu la défais, tu la démontes, tu la détruis. La participation, voilà, rebelle-toi contre ce qui te tire vers le bas et contre aussi peut-être ce manque de créativité. Mais créativité, c'est pas uniquement de l'artisanat ou de la peinture. Ça veut dire le fait que c'est comme si en fait tu t'étais stoppé dans l'aventure de ton existence parce que tu avais été seul, comme si il y avait encore toute cette dépendance à nettoyer. Et en tous les cas, ça t'a stoppé dans ton élan pour créer ta propre vie. Et là, c'est comme si finalement tu avais perdu cet élan parce que tu attendais quelqu'un. Là, il y avait toute cette tristesse et ces rancunes. Il y avait aussi la famille qui t'a envoyé qui t'a plombé. Donc ça a fait quand même beaucoup d'énergie contre toi, mais potentiellement tu permettais à toutes ces énergies d'être des intrus dans ton champ vibratoire. Et là, on te dit, c'est toi qui vas émettre ce changement en revenant dans l'instant présent, en te reconcentrant à nouveau sur toi, en cessant d'envoyer tes pensées vers tout ce que tu n'as pas. Toutes les personnes qui n'ont pas voulu de toi ou qui t'ont exclu ou qui t'envoient du merdier, à chaque fois que tu penses à eux, bah, tu nourris du négatif et en plus tu leur donnes de l'énergie, tu vois. Et donc, c'est de quelle manière tu vas pouvoir de nouveau créer ton existence selon la façon dont tu en as envie. Et là, a priori, toi, tu as envie vraiment d'amener un changement sur la notion de solitude. T'en as marre, t'as plus envie de rester isolé dans ton coin. Et toutes les personnes qui ont voulu ça de toi, ben potentiellement tu vas arrêter d'être en colère parce que c'est pas, t'as plus envie de te polluer avec ça non plus. Tu vas faire ta route en fait, puis tu vas aller auprès de gens qui ont envie de t'accueillir. Ceux qui ne t'accueillent pas, tu ne les accueilles plus par contre. Voilà, donc là tu te rebelles contre ces choses-là qui te tirent vers le bas, qui t'empêchent de créer ta propre vie. Pourquoi? Parce que tu as des compréhensions. Ok. Eh ben, t'es en guérison, tout simplement. Tu es en guérison de l'amour de soi. Tu es en train de comprendre que quand tu t'apportes une bonne dose d'amour, bah, y a plein de choses que tu permets plus et il y a plein de choses de l'extérieur, mais par contre, il y a plein de choses que tu te permets à toi-même, que tu t'autorises, tu vois. Ok, le partage, ben voilà. J'ai la guérison sur le partage quand même. Voilà, et l'ajournement, c'est comme si ça avait pris un peu du retard, tu vois. Cette guérison-là, elle a mis du temps à arriver vers toi. Tu as mis du temps à retrouver ton pouvoir créateur, tu as mis du temps à te reconnecter à ta souveraineté.
parce que tu as eu besoin de faire silence. Tu as eu besoin de te... j'ai un mot, recueillir avec toi-même. Tu as eu besoin de te retrouver. Si tu es un empathe ou un hyper-empathe, hypersensible, tous ces profils neuroatypiques, on se perd énormément, on se dissout en l'autre, on a la capacité de voyager. C'est aussi en ça qu'on peut être des très bons thérapeutes, parce qu'on est kinesthésique, on peut ressentir ce que l'autre ressent. Ça nous permet d'aller détecter des choses, de lire au niveau inconscient ce qui se passe chez l'autre personne, etc. Mais quand tu n'es pas conscient que tu as cette capacité-là et que tu ne sais pas la gérer, elle peut aussi te détruire, quoi. Elle peut vraiment te dissoudre en l'autre. Et surtout s'il y a une dépendance affective qui n'est pas guérie. Donc là, tu as eu besoin de faire silence en toi. Ah, tu as eu besoin de calmer une forme d'intensité. Alors, c'était quoi cette intensité? Tu as eu besoin de quitter quelque chose. Ah, de quitter... En fait, tu t'es retrouvé dans une solitude tellement intense que tu as été dans un long moment de silence. Mais pour guérir, c'est ça. En fait, c'est ce moment de silence et d'enfermement qui est en train de t'aider à guérir cette envie du partage, cet élan qui te permet de retrouver l'élan de vouloir de nouveau avoir une vie sociale, en gros, quelque chose comme ça. Comme si tu en avais marre, en fait, tu vois. Et là, tu étais en train de briser. Tu vois, tu te rebelles, pour moi, contre une loyauté familiale. Tu te rebelles contre un conditionnement que tu as reçu quand tu étais enfant. Parce que sinon, tu ne le vivrais pas, ça. Si tu l'as pas vécu enfant, il n'y a pas de raison que tu le reproduises à l'âge adulte. Adulte, bien souvent, tes défis sont en lien avec tes blessures de l'enfance. Tout ce que tu n'as pas guéri d'ici à ce que tu deviennes un adulte se représente à toi sous d'autres formes. Et pour savoir ce que tu as dans ton plan inconscient, il suffit de regarder comment ta vie se déroule, ce que tu as, ce qui est là, ce qui n'est pas là. Peut-être que tu as plein d'amis, mais que tu n'as pas d'amoureux. Peut-être que tu as un amoureux, mais que tu n'as pas d'amis. Peut-être que tu as plein d'amis, un amoureux, mais au niveau pro, tu n'es pas très heureux. Ben là, il peut y avoir aussi une loyauté en lien avec ton enfance et le parcours professionnel de ta famille. Ou bien tu t'es placé aussi en totale rébellion, opposition, et puis tu as oublié de revenir au centre, c'est-à-dire à l'autonomie pour pouvoir faire tes propres choix. Et donc, bah, c'est un peu tout ça qu'on cherche à régler. En fait, quelque part, durant ce parcours de guérison, bah, on cherche à retrouver un peu notre équilibre, quoi. On cherche à savoir quelle est notre vérité, dans quelle réalité on a envie de se déployer. C'est l'épanouissement. En fait, on cherche notre épanouissement. Voilà. En étant complètement indépendant de la volonté, des loyautés qu'on a avec la famille, avec l'environnement, l'entourage, l'amoureux, le machin. On cherche juste à être bien avec soi-même, à être en paix, quoi. Ok. Donc, ce partage a mis du temps à venir parce qu'il y avait un besoin de guérir. Tu avais besoin de guérir. Comme si tu n'arrivais plus à... Ouais, il y avait trop de culpabilité en toi, mais ça, pour moi, c'était des inversions. C'était, ouais, tu vois, t'arrêtes de recevoir la culpabilité, t'arrêtes d'être en réception avec des formes de culpabilisation. C'est-à-dire que également, tu as pu faire l'objet de beaucoup de reproches et de beaucoup de jugements depuis que tu es petit. Ce sont des fonctionnements que tu t'es attiré à toi parce que tu portais cette vibration d'accueillir ces choses-là. Tu y croyais, tu ouvrais ton champ énergétique à qui veut bien venir te juger ou quoi. Donc tu étais vraiment dans la croyance qu'en gros, toi, tu puisses vraiment être la poubelle de toute la négativité de ce monde. Et, et ça, c'est quelque chose que l'on t'a transféré quand tu étais enfant. On a transféré sur toi une culpabilité. Et aujourd'hui, bah, j'ai quoi? J'ai la réceptivité en inversé et j'ai l'innocence. Et l'évidence, elle est là. L'évidence, elle est que tu sais que tout ce qu'on t'a reproché qui fait que tu t'es toi-même infligé de ne pas pouvoir accéder au bonheur, bah aujourd'hui, c'est stop. T'y crois plus. T'es vraiment comme en train de dire, allez, c'est bon. Je reprends mon chemin. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Si les gens veulent pas accéder, ben c'est leur problème. Ils font comme ils veulent. Bref, alors, la totalité. Alors, c'est marrant, c'est très beau. C'est comme si, tu vois, tu étais de nouveau en train de retrouver ton être. En gros, ton être a pu être extrêmement ciblé quand tu étais enfant. Et ça a continué un peu comme si tu avais été un peu attaqué sur qui tu étais. Et c'est ce que tu as vécu avec cet ex-là, la famille et les proches de cette personne-là, c'est qu'ils se sont permis quelque part de t'adresser les mêmes types de jugements que ceux que tu avais reçus enfant. Et en fait, inconsciemment, ça t'a fait revivre ces situations-là. Et donc, tu as dû guérir
La tristesse et les rancunes que tu as guéries par rapport à cette situation te permettent de guérir de la tristesse et des rancunes de ton enfance. L'univers t'a envoyé ça pour t'aider à ça, en gros. Et alors, des fois, en commentaire, vous me dites « Ouais, lui, pas possible, nanana, c'est ok, en fait, chacun est libre de faire ses choix et ça sera à chacun de jauger dans ce qui est bon pour lui ou pas, quoi. » Voilà, il n'y a aucun jugement sur ça. Justement, tu travailles pour être dans l'épanouissement et la liberté et c'est toi qui vas ressentir avec ton corps, surtout quelle est la vérité dans tout ça. Donc, le fait que tu ne sois plus en réceptivité des jugements et des reproches te permet de retrouver une totale innocence. Tu t'absous de tous ces fardeaux qu'on a voulu aussi te faire porter. Voilà, la belle âme qui accepte de porter le merdier de ceux qui veulent rester dans l'inconscience et dans la projection, en gros. Ok. Donc toi, tu t'approches plutôt d'une vie, d'une forme de tranquillité et tu veux te donner le droit à des possibilités dans ton existence. Tu veux, dès le moment où tu vas avoir fait la paix avec aussi cette innocence, ce sentiment-là, c'est comme si tu allais t'accorder le droit d'ouvrir plein de portes. C'est comme si tu t'étais restreint, interdit certains accès parce qu'en fait, tu te sentais coupable. Et du coup, ça viendrait à dire que tu t'étais dit, bah moi ça, j'y ai pas le droit parce qu'en gros, je suis pas une bonne personne, j'ai pas le droit au bonheur, j'ai pas le droit à l'amour, j'ai pas le droit à un super métier ou à quoi, parce que j'ai fait quelque chose de mal. Bah non, ça c'est simplement ce qu'on a voulu te faire croire et ce qu'on a projeté sur toi, mais c'est pas une réalité. Voilà, c'est la réalité des personnes qui se prennent pas en charge dans leur guérison. Ok, patience. Donc toi, tu as patience, la fête et la comparaison. Ok, alors sur la comparaison, qu'est-ce qu'on va me dire? Donc, toi, c'est comme si tu avais attendu un long moment dans cet enfermement et ce silence pour atteindre ces états de guérison, pour te donner le droit de retrouver cette innocence et d'aller faire la fête sans te sentir plus coupable. Parce que quelque part, tu t'es un peu coupé de la fête parce qu'à un moment donné, c'est comme si certaines personnes avaient pu se comparer à toi. Donc, il y a eu du jugement, voire de la jalousie. Et en fait, ça t'a coupé ton envie, quoi. Tu t'es dit, bah, si c'est pour prendre ce type d'énergie-là, si c'est pour avoir des gens qui viennent se mettre en rivalité, bah, moi, c'est pas, ça m'amuse pas. Ça me fait pas rire. Et surtout, j'ai envie de cœur, quoi. J'ai envie d'amour, j'ai pas envie de rivalité. La lutte, voilà. T'as patienté pour pouvoir trouver cette paix, cette envie de nouveau, de fêter, de célébrer avec des gens, de partager à nouveau, parce que tu as eu énormément de luttes, énormément de conflits, de répression, tu vois, tu as des gens, ils se sont mis dans la comparaison avec toi, ok, et toi, qu'est-ce que ça a généré? Ça a généré de la lutte. Tu t'es mis à lutter contre toi-même parce que tu t'es mis à te renfermer pour pas générer cette comparaison, pour pas que les gens excitent leur ego sur toi et puis qu'ils se mettent à se dire ouais, si ça, les jugements, tous les trucs, voilà, tout ce manque d'estime qu'ils ont pu avoir d'eux d'une certaine manière et qu'ils ont projeté sur toi. Ben toi, pour t'en protéger, tu t'es enfermé en fait. Mais c'est ce qu'ils voulaient, hein. C'est ce que voulaient ces personnes parce qu'elles se comparaient à toi, donc elles étaient dans la jalousie, hein. Donc on a essayé de te faire disparaître en fait, hein. On n'a pas voulu te voir être un peu trop heureux, joyeux, rayonnant et dans l'amour, parce que ces personnes-là s'en seraient jamais remises tellement elles se sous-estimaient déjà vis-à-vis de toi. Donc tu as eu des gens jaloux, quoi. Voilà, qui ont voulu te mettre dans la lutte et dans la répression. Et je te remonte la carte de la répression parce qu'elle est extrêmement puissante et violente. Tu vois, on a voulu te voir comme ça, quoi, complètement replié, refermé sur toi. J'espère que toi, tu vas t'autoriser complètement l'inverse parce que la seule vengeance d'un empathe à avoir, c'est d'être heureux, quoi. Sincèrement, c'est la seule chose que les gens veulent pas parce que la lumière que tu diffuses quand tu es dans cette joie et ce bonheur illumine toute l'ombre autour de toi. Donc les gens ne peuvent plus projeter sur toi. Quand un empathe n'est pas en train de rayonner, il est en train d'absorber et donc il nettoie. Il est la poubelle des gens qui sont dans le déni et l'inconscience, qui restent au niveau inconscient, dans cette immaturité ou cette irresponsabilité. Mais dès qu'un empathe se libère de ce conditionnement-là, d'ailleurs, de l'empathie, dans laquelle il s'exige à lui-même d'être empathique avec des gens qui n'ont aucune gentillesse, aucune sympathie pour lui. Tu vois, c'est là où c'est déséquilibrant et injuste. Donc dès le moment où tu mets tes barrières et où tu sors de ce fonctionnement-là, tu te libères d'un truc, je te dis même pas, et là, tu vas te dire, bah moi c'est bingo, hein, je veux kiffer,
je suis comme je suis, et à partir de maintenant, il n'y a plus personne qui... Et si les gens, ils veulent se comparer, en fait, c'est plus mon problème, c'est à eux d'aller en thérapie. Toi, tu as fait ton job, en gros, et tu vas les laisser dans leur caca, parce que tu n'as plus de temps à perdre avec ces choses-là. Et toi, ce que tu veux aujourd'hui, c'est évident, elle est tombée sur la carte de l'évidence, c'est ton abondance. Donc toi, tu veux être heureux, en fait. T'as plus envie de t'éteindre, de te planquer, parce que tu as des gens qui viennent se frotter à toi, parce qu'ils sont dans l'ego, parce qu'ils sont pas à l'aise avec eux, parce qu'ils n'ont pas fait le parcours de guérison pour apprendre à s'aimer eux-mêmes. Tout le monde y a le droit à ce parcours-là. Tout le monde a le droit d'aller se questionner, de se dire pourquoi je mets toute mon énergie à penser à quelqu'un qui m'a rien fait, et pourquoi je suis tout en projection et j'envoie tout ça sur quelqu'un qui fait sa propre vie tranquillement. Parce que j'arrive pas à me prendre en charge. Quand on n'arrive pas à se prendre en charge, on se fait aider. Voilà, on se fait aider, on se fait accompagner. Et au moins, on reprend la responsabilité de son bonheur, de son abondance, et on arrête de dire « Ah lui, il a plus d'argent que moi » ou elle a plus de machin que moi. Et donc, c'est injuste. Ouais, mais la personne, elle a peut-être bossé toute sa vie pour ça. Elle a peut-être fait plein d'efforts. Elle a peut-être travaillé sur elle. Ça fait peut-être 10 ans qu'elle fait une analyse ou qu'elle fait un truc, qu'elle a investi du pognon pour sa guérison. Et l'autre, il vient se placer en rivalité en disant « Ouais, c'est pas juste, il a ça. » Et toi, t'as fait quoi pour pouvoir sortir de ton propre blocage plutôt que d'être en projection de ta jalousie, de ta rivalité, de ta comparaison, de ton mal-être, hein? À un moment donné, je veux dire, ça sert à rien de rester dans ces énergies-là. Et chacun est responsable, en fait. Et celui qui fait pas l'effort de guérir de ce manque de confiance ou d'estime qui fait qu'il n'arrive pas à ouvrir la porte de sa propre abondance, parce que ton abondance, elle n'est pas dans le déni, elle n'est pas dans l'inconscience, elle n'est pas dans le contrôle ou la manipulation, elle est dans le cœur. Donc cette estime de soi, à un moment donné, effectivement, pour la guérir, il faut pouvoir aller rencontrer ces blessures-là de cet enfant, les blessures de son enfance, et aller se confronter à ses propres parts d'ombre, c'est-à-dire à tout ce qui était envoyé auparavant en projection, et faire la paix, avec son monde intérieur. Et oui, voilà. Mais toi, en tous les cas, en ayant cette volonté de devenir adulte, ce qui est sûr, c'est qu'au niveau énergétique, tu es en train de fermer de plus en plus ton champ vibratoire à ces énergies-là, mais pas dans la colère, parce que la colère et la tristesse, tu es vraiment en train de t'en libérer, mais dans la responsabilité. Tu es en train de devenir adulte, ce qui veut dire que tu renvoies chacun à sa propre responsabilité et tu ne te mêles plus de ce qui ne te regarde pas. Tu apprends à faire la part des choses, à faire du tri par rapport à ce dont tu es réellement responsable. Et quand on veut te faire porter injustement des responsabilités qui ne sont pas à toi parce que ce sont des projections, tu vas savoir t'affirmer et te positionner pour pouvoir mettre des stops. En gros, auparavant, tu te limitais pour répondre à la rivalité de ces personnes-là, à leur mal-être, c'est-à-dire que tu te conformais à être un peu en dessous, un peu moins bien, un peu machin, pour pas attiser leur jalousie et tout ça. Et puis plus tu guéris de ton passé et plus tu décides que maintenant ta vie elle sera plus soumise à l'exigence de ces personnes-là qui ne veulent pas te voir heureux, en fait. Parce que là, ces personnes sont dans l'auto-sabotage d'elles-mêmes et en fait elles projettent ça sur toi. Et toi, si en tant qu'empathe ou hypersensible, tu n'es pas conscient de l'énergie qu'on t'envoie, d'une certaine manière, tu te fais plomber, en fait. Donc je pense que c'est aussi pour ça que sont là les guidances. C'est pour être très conscient de ce qui se passe, non pas pour attiser. Des fois, je vois vraiment des commentaires un peu haineux, un peu hyper violents. Franchement, la guidance, elle n'est pas là pour ça. La guidance, elle n'est pas là pour attiser votre haine. Elle est là pour faire ce travail sur soi. Et tant qu'il y a de la colère et de la lutte envers l'extérieur ou la famille, des choses comme ça, en fait, vous pouvez pas être dans votre plénitude, vous pouvez pas être tant que t'es pas en paix, en fait, hein. Et donc, tant que t'es pas en paix, tu peux pas rayonner l'amour, la joie, l'abondance, la créativité, tout ça, quoi. Et donc, cette paix, elle est aussi dans le discernement que, quand on t'envoie cette rivalité ou ces énergies-là, d'une certaine manière, si tu t'enfermes, c'est que t'as encore des conditionnements à la soumission, à des énergies négatives, tu te soumets à leur volonté, même si tout se joue dans l'énergie et pas forcément avec des paroles.
Et c'est pour ça qu'on avait la carte de la rébellion. Tu es en train de te rebeller contre un système qui voudrait te voir t'amoindrir, t'éteindre, te faire petit et ne pas te révéler. Tu es en train de te rebeller contre ça. Voilà. Parce que d'ailleurs, toute cette comparaison que tu peux vivre adulte, bah, tu l'as déjà vécu enfant. Et c'est pour ça qu'elle te touche aujourd'hui que tu es adulte. Voilà. Allez, bah sur ce, c'est une très très longue guidance. Je suis vraiment désolée, mais bon, c'est comme ça. Du coup, merci en tous les cas si tu l'as regardé jusqu'au bout. Merci pour tes likes, tes partages et tes commentaires. Et n'oublie pas de te rendre en barre d'infos de cette vidéo pour voir l'accès vers mon site internet lesmerveilleuses.com où tu trouveras tous les soins que je propose, les guidances, la maïesthésie et l'hypnose transpersonnelle. Voilà, je te dis à bientôt. Salut!